La Coupe d'Afrique en cours nous a démontré que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne vont jamais perdre une occasion pour se taper dessus. Nous avons cherché à savoir pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun entretiennent une rivalité si forte et nous allons essayer de te démontrer cela dans la vidéo qui va suivre. En 2021, le PIB de la Côte d'Ivoire a été de 61 milliards de dollars, tandis que celui du Cameroun a été de 40 milliards de dollars. On peut donc constater ici qu'en 2021, la Côte d'Ivoire était supérieure au Cameroun économiquement. Pourquoi je dis en 2021? Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les classements économiques, vous savez que généralement, d'année en année, ça change énormément et que la Côte d'Ivoire et le Cameroun font généralement ce ping-pong en fonction des problèmes que chaque pays peut rencontrer durant cette année. Donc, ce point économique revient à la Côte d'Ivoire. Après avoir parlé d'économie, nous allons donc parler du développement réel de ces deux pays. Quel est le pays le plus développé entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Pour savoir quel est le pays le plus développé, les économistes ont inventé l'IDH, qui est l'indice de développement humain. Alors cet IDH-là est de 538 en Côte d'Ivoire et de 563 au Cameroun. Donc économiquement parlant, le Cameroun est considéré comme un pays plus développé que la Côte d'Ivoire. Mais qu'en est-il en réalité? Premièrement, nous allons chercher à savoir le niveau de vie entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Eh bien, pour l'année dernière, il a été révélé que le salaire moyen par an et par habitant en Côte d'Ivoire était de 2200 dollars. Et au Cameroun, il était de 1500 dollars, montrant une disparité entre le salaire ivoirien et celui camerounais. Mais pour comprendre mieux le niveau de vie, je vais essayer de prendre certains points clés de la consommation de chaque population. Autrement dit, le loyer et les transports. J'aurais pu prendre en compte la nourriture aussi, mais il y a beaucoup d'aliments qui rentrent en compte parce que les prix changent chaque jour, donc c'est un peu compliqué. Alors, en ce qui concerne le loyer, on a découvert qu'une chambre dans un centre-ville au Cameroun, dans ces grandes villes, était entre 60 000 et 250 000 francs CFA, la chambre. Par contre, en Côte d'Ivoire, en centre-ville, je précise ici que c'est au centre-ville d'Abidjan, parce qu'il est différent des autres centres-villes de la Côte d'Ivoire. La chambre est entre 150 000 et 600 000 par mois, la chambre. Donc, en termes de loyer, la disparité est assez remarquable. Et en ce qui concerne les transports, au Cameroun, le transport maximum est de 3 000 francs. 3 000 francs maximum. Et le minimum est, je crois, de 250 francs. Par contre, en Côte d'Ivoire, le maximum de transport est, je crois, infini. Et le minimum est de 100 francs, si je ne me trompe pas, en ce qui concerne les Gbaka ou les Waren. Je pense même pas qu'il y a les Waren de 100 francs. Je crois que c'est les Gbaka qui sont 100 francs, 150. Bon, donc on peut constater ici que les salaires sont peut-être différents, mais le coût de la vie est aussi différent, ce qui fait qu'à la fin du mois, la disparité n'est pas si grande. Cet état de fait fait en réalité que le domaine des affaires et du business est un peu différent dans les deux pays. Sachant qu'en Côte d'Ivoire, on gagne peut-être un peu plus en termes de salaire, il se trouve que peut-être on peut se faire plus d'argent en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis allé chercher quels étaient les plus gros succès des deux pays africains et pour chercher les plus grosses fortunes, qui réussit à se faire le plus d'argent. Et je suis tombé sur cette recherche du magazine Forbes qui donnait la liste des 20 hommes les plus riches d'Afrique francophone. Et cela m'a intéressé. Alors, en ce qui concerne les 20 hommes les plus riches d'Afrique francophone, j'ai cherché pour la Côte d'Ivoire. Et bien, nous avons sur 20 une liste de 2 Ivoiriens, ce qui déjà en soi est très bien. Et au Cameroun, j'ai cherché à savoir combien de Camerounais il y avait dans cette liste des 20 hommes les plus riches. Eh bien, il se trouve qu'il y en a 7.
où à peu près la moitié des hommes les plus riches d'Afrique francophone sont camerounais. J'étais le premier surpris. Et quand on regarde dans la liste de ces hommes les plus riches d'Afrique, on voit que les Camerounais en réalité sont très bien placés. Et je ne vais pas vous faire la liste, vous pouvez la chercher ou je peux vous la laisser en commentaire, en description. Mais par contre, on voit que même l'homme le plus riche d'Afrique francophone, eh ben, c'est Baba Dompulo, un Camerounais. Et dans la liste, il y a le deuxième, le troisième, le cinquième, bref. Ils sont assez bien classés, ce qui montre quand même que le domaine des affaires au Cameroun est quand même bon. Le prochain aspect de l'IDH pour savoir à quel point un pays est développé, c'est la santé. En 2019, il y avait un médecin pour 9000 habitants. Et pour le Cameroun, le recensement le plus tard que j'ai pu avoir était de 2010, où il y avait un médecin pour 10 000 habitants. En ce qui concerne l'éducation, ça c'est une toute autre affaire. On a la Côte d'Ivoire qui a un des taux d'éducation qui n'est pas parmi les plus élevés d'Afrique, autrement dit 48%, mais cela est dû à une grande période de guerre. Et d'un autre côté, on a le Cameroun qui est parmi les pays avec le taux d'éducation les plus hauts en Afrique, qui selon l'ONU est de 78% et selon les autorités du Cameroun est à 90%. Donc, on va retenir celui de l'ONU, 78% contre 48%. On voit qu'il y a une très grande disparité de l'éducation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Par contre, il y a des efforts qui sont faits des deux pays. Par exemple, tout récemment, en fin d'année, la Côte d'Ivoire a ouvert sa 7e université d'État, ce qui est extraordinaire pour un pays qui n'a que 48% de taux d'alphabétisation. Et le Cameroun, jusque-là, avait 8 universités d'État. Mais ce 5 janvier 2022, le Cameroun a lancé la construction de 3 autres universités d'État, ce qui va ramener à 11 le nombre d'universités d'État du Cameroun contre 7 pour la Côte d'Ivoire. Côté éducation, les matchs sont faits. Le prochain point est de savoir quel des deux pays est le plus influent en Afrique et dans le monde. Premièrement, en ce qui concerne la culture, franchement, nous n'allons pas tomber dans la bassesse de comparer deux cultures de deux pays africains. Ce sont des pays avec de très très belles cultures. Ici, je vais juste parler de la culture, mais en aucun cas je ne vais la comparer. Musicalement parlant, vous pouvez remarquer que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des pays qui ont influencé l'Afrique. Quand on parle de vieille musique, par exemple, nous avons Mewe, Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Daouda, vraiment de très grands noms de la musique. Du côté du Cameroun aussi, nous avons Richard Bona, nous avons Manu Dibango, nous avons Henri Dikonguer, Michel André Talla, bref. De chaque côté, notre enfance nous rappelle une musique qui est en lien avec les deux. Donc franchement, nous n'allons pas les comparer de ce côté. Côté cinéma aussi, la Côte d'Ivoire, vraiment pendant plusieurs années, a égayé l'Afrique dans ses cinémas avec son cinéma, sa comédie avec des gens comme Go Michel, Dick Travat, et bien d'autres, Nastou, Wabei, bref, tout le monde connaît les Guignols. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres séries, beaucoup d'autres films que la Côte d'Ivoire fait. Et du côté du Cameroun aussi, il y a eu de très très grands noms, Jean-Michel Cancan, Edoudouan Anglacé, bref, Valérie Ndongo, bref, il y a énormément de talents, énormément de personnes dans la culture qui ont fait pour ces deux pays. Et j'aimerais quand même dire que le Cameroun a 3 films sur Netflix. Je dis ça, je n'y rien. Dans le domaine intellectuel, les deux pays aussi sont très très influents en Afrique. Mais comme on l'a vu en ce qui concerne l'éducation, il est probable que le Cameroun soit un peu plus influent intellectuellement que la Côte d'Ivoire. Bon, il y a des grands noms des deux pays, mais par exemple, si tu utilises une carte SIM aujourd'hui dans ton cellulaire, c'est à cause d'un Camerounais qui a inventé la carte SIM, ou encore l'invention du cardiopade. Et militairement, en Afrique, la Côte d'Ivoire est considérée comme la 24e armée, tandis que le Cameroun est considéré comme la 21e armée. Maintenant, le prochain point, nous allons comparer les deux pays sportivement. C'est lâche, ouais, très lâche. Pour commencer, le seul président de la FIFA noir de tous les temps était camerounais. On peut arrêter la comparaison ici.
Mais sportivement, franchement, est-ce qu'on compare la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Bon, c'est ce que je vais faire. Footballistiquement parlant, la Côte d'Ivoire a 2 Coupes d'Afrique. La Côte d'Ivoire a 2 hommes qui ont gagné le Ballon d'Or pour environ 6 Ballons d'Or, si je ne me trompe pas. Donc 4 pour Yaya Touré et 2 pour Didier Drogba. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. La Côte d'Ivoire a une des sprinteuses les plus célèbres et les plus puissantes au monde, qui a déjà gagné 2 fois la médaille d'argent aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde pour la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un pays anodin sportivement. Ils sont presque présents dans toutes les compétitions africaines, que ce soit dans le basket, dans le foot féminin, dans le volley. Même s'ils ne gagnent pas souvent, ils sont toujours parmi les favoris. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un poids lourd du sport africain. Maintenant, le Cameroun, c'est un autre cas. Le Cameroun, c'est un poids lourd du football, pas seulement du football, du sport africain, avec des résultats. Tepang, Clarisse Agbenienou, Cédric Doumbé, qui est en train de bien monter en MMA, Teddy Tango, Erwin Ngapet, Diantra Tchachung, Joel Embiid, Pascal Siakam en NBA, Yannick Noah et toute la famille Noah, Samuel Eto'o et tous les footballeurs. Il y a quand même de superbes sportifs, Thomas, au Cameroun. Félicitations. Ils sont indomptables et les Africains eux-mêmes souvent jalousent les Camerounais en disant s'il y a une puissance, c'est la puissance Camer. C'est très clair. Vous n'avez pas à vous excuser, Samir, vous qui avez aussi... Le dernier point pour comparer le développement des 2 pays sera les transports. Eh bien, pour comparer les transports, nous allons comparer les différents transports. Autrement dit, le transport routier, le transport aérien et le transport maritime. Nous allons commencer par le transport routier. Eh bien, c'est ce qui m'a donné le plus de surprises. J'étais tellement surpris que je vous ai mis les liens en description, d'accord? Cette année, la Côte d'Ivoire a 7500 km de routes bitumées. C'est peu, c'est moins de la moitié de son réseau routier. Mais c'est déjà bien comparé à il y a quelques années de cela, on n'en était même pas à la moitié. Et le Cameroun a 9133 km de routes bitumées. J'étais étonné parce que tout le monde parle toujours des routes camerounaises et on a l'impression que la Côte d'Ivoire a plus de routes que le Cameroun. Mais cette fois-ci, j'ai été étonné. En ce qui concerne les aéroports, j'avoue que c'est cette question d'aéroport qui m'a fait vouloir faire cette vidéo. Parce que j'ai vu une personne qui avait fait une vidéo en citant une liste interminable des aéroports en Côte d'Ivoire. Et parce que j'ai moi-même vécu en Côte d'Ivoire. Et franchement, j'étais très sceptique. Donc je suis allé, j'ai fait cette liste et j'ai regardé les vidéos, les photos de ces différents aéroports-là. Et franchement, une bonne partie d'entre eux, on ne pouvait pas appeler ça des aéroports. Donc, moi, j'ai fait ma propre liste. Je suis allé chercher les aéroports, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, qu'on pouvait vraiment appeler d'aéroport. Parce qu'un aéroport où il n'y a même pas le goudron pour descendre pour qu'un avion descende, j'appelle pas ça un aéroport. Donc, en Côte d'Ivoire, j'ai fait une liste de 4 aéroports qu'on peut considérer comme étant des aéroports. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'aéroport de Yamoussoukro, l'aéroport de Bouaké et l'aéroport de Korogo. Ce sont des véritables aéroports, en tout cas qu'on peut traiter comme de véritables aéroports en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, et je vous mets les photos pour que vous soyez d'accord avec moi. Du côté du Cameroun, on a 7 aéroports que je pense qui peuvent être considérés comme de véritables aéroports. Nous avons l'aéroport international de Yaoundé Ntimalen, l'aéroport international de Douala, l'aéroport international de Maroua Salak, l'aéroport international de Garoua, l'aéroport de Ngaoundéré, l'aéroport de Bertoua, l'aéroport de Bamenda. Et pour terminer, du côté infrastructurel, nous avons les ports. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 ports principaux qui sont le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Le port autonome d'Abidjan, c'est le poumon économique de la ville. C'est ce qui montre une place prépondérante de la ville d'Abidjan dans l'économie ivoirienne. Au Cameroun, nous avons 3 ports. Le port de Limbé,
qui est le troisième port du Cameroun, le port de Douala, qui est le deuxième port du Cameroun, c'est à voir la différence d'importance que Douala a comparé à Abidjan, n'est-ce pas? Et le port de Kribi, qui lui est le plus grand port du Cameroun et le deuxième plus grand port d'Afrique. Donc vous pouvez constater ici que, infrastructurellement parlant, sur aucun domaine, la Côte d'Ivoire n'a battu le Cameroun. J'étais moi-même le premier surpris. Et pour terminer cette comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je vais tout simplement vous laisser en image. Nous allons comparer 5 villes camerounaises et 5 villes ivoiriennes par leur importance. Nous allons premièrement comparer Abidjan et Douala. Abidjan. Si vous êtes un touriste à la recherche d'un endroit où dépenser l'argent de votre prochain voyage, alors Abidjan ne devait pas échapper à votre attention. Abidjan est l'une de ces villes de Côte d'Ivoire qui est tentaculaire. En fait, c'est le cœur battant de la nation et abrite plus de 3,8 millions de personnes. Ensuite, nous allons comparer les capitales des deux pays. 1. Yamoussoukro. Ce n'est pas pour rien que Yamoussoukro a été désigné comme capitale. Avec des routes bien pavées, des rues propres, une sécurité renforcée, une économie très efficace. The top most beautiful cities in Cameroon. Yen. Ensuite, en image, je vais vous laisser avec l'image des 3 autres plus belles villes de la Côte d'Ivoire. Bouaké, l'une des villes les plus connues de la Côte d'Ivoire, intéressante et une fusion de différentes tribus. Bouaké est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, avec une population de 536 189 habitants au recensement de 2014. Elle se trouve à environ 350 km de Korogo. Il n'y a pas d'endroit à Côte d'Ivoire aussi diversifié que Korogo, une ville pour les amoureux de la faune et de la flore. La liste des villes de la Côte d'Ivoire ne serait jamais complète sans Korogo. Korogo est la 4e ville de Côte d'Ivoire en termes de population et d'économie, située dans le nord du pays à 635 km d'Abidjan, et elle est la capitale du district de Savane et de la région du Poro. La ville prospère au quartier enchanteur Pedro. San Pedro est une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la préfecture et administrativement située dans la région de San Pedro, arrondissement de Basse-Sassandra, qui était autrefois une région portuaire du pays. Le tourisme joue un rôle important dans l'économie de la ville et du Basse-Sassandra. En 2010, son PIB représentait 4% de PIB. Man est située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est à la fois le siège du district de montagne et des régions de Tomké. C'est également une commune et le siège d'une sous-préfecture du département de Man. Au recensement de 2014, Man comptait 188 704 et des 3 autres plus belles villes du Cameroun. San, qui est le chef-lieu de la région de l'Ouest. Limbe, formerly called Victoria, is a coastal city in the southwest inhabitants, according to the 2005 population census. The official language here in Limbe is English, but owing to its 2 hours drive close proximity to Douala, a good number of the inhabitants here in Limbe speak both English and French. Remember, Cameroon. Select dollar safe as a navy pound. Everywhere costing the money don't come myself and no fi count. Current select dollar safe as a navy pound. Everywhere costing the master we dey for town. Et en finale, vous allez me dire dans les commentaires quel est le pays que vous pensez qui a réussi à gagner cette confrontation, parce que moi je pense qu'ils sont égaux et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a autant de compétition, de comparaison entre les deux.